Hello la gang! Comment ça va aujourd'hui? Avez-vous passé une belle journée? Moi aujourd'hui, ça va mollo. Ça va mollo parce que hier, il y a des choses qui n'ont pas bien passé au niveau de mon système digestif et qui m'ont empêché de dormir parce que ça faisait bobo. Et fait que j'ai pris une journée de congé aujourd'hui, j'ai pas pu aller travailler. J'avais besoin de dormir, j'étais pas capable de me concentrer tellement j'étais fatiguée. Alors, j'ai dormi ce matin. J'ai fini par réussir à m'endormir ce matin. Puis j'ai pris ça relax aujourd'hui. Euh, on n'aime pas ça être malade, hein? Je sais pas si vous êtes comme moi, mais si vous êtes comme moi, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça être obligé de s'arrêter pour prendre soin de soi et uniquement de soi. Puis des fois, même ça, c'est difficile à faire. Je sais pas pour vous, mais moi, je sais que j'aime pas être malade. J'aime filer bien. J'aime être en possession de mes moyens. Et pourtant, aujourd'hui, je suis reconnaissante à Dieu d'avoir été malade. Pourquoi je dis ça? Comment je peux dire ça? Voyons donc. C'est pas parce que je suis masochiste, pas du tout. C'est simplement que je réalise que à chaque fois que quelque chose comme ça arrive, Dieu en profite pour en faire sortir du bon. Il en profite pour m'accorder du repos dans des périodes où peut-être j'étais trop stressée ou trop busy pour X raisons. Il en profite pour me donner un temps où je peux prendre du temps avec lui. J'espère qu'elle n'a pas jammé de votre bord. De mon bord, elle a comme jammé un petit peu. Fait que si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, je vais juste le répéter. Donc, Dieu permet parfois des événements pour me permettre de prendre du temps avec moi-même puis avec lui. Pour prendre le temps de me reposer quand je me donne pas des fois la permission de me reposer. Parce qu'il y a tellement de besoins autour, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Et que prendre soin de moi, c'est pas toujours en haut de ma priorité, de ma liste de priorités. Ça devrait l'être, mais c'est pas toujours le cas, hein. C'est correct de prendre soin des autres, mais ça prend toujours un équilibre dans toutes ces choses-là. Puis, c'est comique parce que, en préparant la petite vidéo, je me suis amusée avec un petit jeu que j'aime bien, ça s'appelle The Hero's Journey. Et le cheminement du héros. Puis les cartes qui ont sorti m'ont fait vraiment sourire parce que c'est exactement ce que je vous partage ce soir. Celebrate the Sacred Gap. Puis en petit, c'est ça qui m'a le plus frappé. Give thanks for buffer time. Rendez grâce pour les périodes de zone tampon. OK. Rendez grâce pour les périodes où vous pouvez vous arrêter entre deux choses. Puis, pour accompagner cette carte-là, bien sûr, il y avait cette belle petite carte-là qui dit Me time, du temps pour moi. Enjoy your own company. Bénéficiez, prenez plaisir en votre propre compagnie. C'est comique, hein? C'est vraiment comique. Et pour compléter, ally in disguise, une alliée déguisée.
Discover the art to find blessing. Découvrez les bénédictions qui sont difficiles à trouver, difficiles à voir. Des fois, il y a des événements qui sont pas le fun, mais qui cachent une bénédiction. Des fois, il y a des événements qui sont pas le fun, mais qui nous permettent d'aller chercher quelque chose de bon, quelque chose de positif qu'on n'aurait pas pu aller chercher nécessairement autrement. Moi, je sais que lorsque mon corps me parle, des fois, il hurle. J'ai appris qu'il fallait que je l'écoute. Parce qu'il y a quelque chose à me dire. Puis, je sais que ces 2-3 dernières semaines, ça a été super chargé au travail. Puis, stressant. Pas parce que j'aime pas mon travail, j'adore mon travail. J'aime ce que je fais, puis je voudrais pas le changer du tout. Mais de s'adapter constamment, avec beaucoup de changements, avec des horaires très chargés, et des événements des fois un petit peu plus stressants, pour X raisons. C'est dur ce système. Et vous savez, le système digestif est très très relié aux émotions. D'ailleurs, même nos expressions le disent. Hein? Quand on vit quelque chose qui vient nous chercher ou qui vient nous choquer, par exemple, on va dire « Ah, ça, je le digère pas. » Donc, il y a des émotions qu'on a de la misère à digérer. Et c'est important d'en avoir conscience. Puis moi, il y a quelque chose qui est arrivé, deux petites choses qui peuvent sembler tellement anodines, mais qui étaient arrivées dans ma journée de jeudi. Et c'est venu comme travailler des affaires dans mon système. C'est pas nécessairement ça, je pense que c'est un mélange de causes physiques et émotionnelles, parce que ça fait des semaines que je bois pratiquement plus de café, sauf une fois de rare de temps en temps, et, euh, et surtout pas du café du Tim Hortons. Puis hier, un ami plein de bonne volonté avec un cœur grand comme le monde, euh, à cause que je baillais au téléphone pendant qu'il me parlait, a voulu faire une bonne action, puis il est venu me porter un café du Tim Hortons. Puis contente, puis ayant besoin de me réveiller en effet, parce que j'étais très fatiguée même hier. Donc j'ai bu le café. Et j'ai commencé à me sentir très mal après. C'est très acide, c'est un café qui est très inflammatoire, puis que mon système à moi a plus de misère à dealer avec. Fait que ça fait en sorte que ça, plus probablement, je sais pas, c'est peut-être la pizza réchauffée au micro-ondes que j'ai mangée pour le lunch. Je sais pas. Il y a quelque chose avec les émotions vécues dans la journée qui ont fait que ça n'a pas passé. Donc, ça m'a brassé, ça m'a... ouais. Là, si vous entendez du bruit, il y a quelqu'un qui vient de faire du racing dans le parking que je viens d'entendre. Là. J'espère que vous l'entendrez pas, mais si oui, je vous demande pardon. J'ai aucun contrôle sur ce qui se passe dans la cour à côté, à l'extérieur. Mais tout ça pour vous dire, même si c'est pas le fun, même si je m'en serais passé, puis j'aurais aimé mieux pouvoir aller travailler puis avoir une journée normale puis relax. C'était quand même une belle journée. Même si c'est une journée où j'ai été extrêmement mollo, puis où je le suis encore, parce que ça me brasse encore dans la bédaine, c'est beaucoup moins pire que c'était ce matin, mais ça brasse encore, puis j'étais en jeûne partiel le trois quarts de la journée, puis probablement que je vais continuer demain aussi de la même façon. Mais demandez-vous, vous quand vous êtes mollo, là, quelle est la bénédiction cachée? Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne nuit.